Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Face à la double urgence sociale et climatique et face à la tension qui en découle, comment concilier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité ? Cette question est notre fil rouge pour la première saison de Rencontre, dans laquelle nous aurons le plaisir de donner la parole à des experts et des acteurs de la mobilité pour qu'ils nous aident à mieux comprendre ce sujet afin de nous permettre d'agir et construire un avenir meilleur. Pour ce deuxième épisode de Rencontre, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Olivier Ducreux, qui est ingénieur au service transport et mobilité de l'ADEME. Alors avec Bertrand Olivier, j'ai vraiment cherché à comprendre dans quelle mesure le véhicule électrique est une réponse pertinente à notre enjeu de construire une mobilité durable et inclusive, notamment dans un contexte de flambée des prix du pétrole. J'ai aussi cherché à comprendre comment le développement des véhicules électriques peut-il accompagner les changements d'usage et la place de la voiture dans notre société. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Bertrand Olivier Ducreux et je vous retrouve en fin d'épisode pour vous partager mes enseignements. Bonjour Bertrand Olivier, bienvenue sur Rencontre. Bonjour Sophie, merci. Bertrand Olivier, vous êtes ingénieur au service transport et mobilité de l'ADEME et nous sommes ensemble pour mieux comprendre les enjeux autour du véhicule électrique et en particulier sur les thèmes qui nous intéressent au laboratoire de la mobilité inclusive, à savoir la transition énergétique et l'inclusion sociale. Ma première question, elle est simple, c'est est-ce que le véhicule électrique est effectivement une réponse appropriée et pertinente à ces deux enjeux ? Alors oui, le véhicule électrique est une réponse pertinente parce qu'il apporte des améliorations sur plusieurs impacts liés à nos déplacements automobiles. Notre mobilité d'aujourd'hui dépend à plus de 90% de la consommation de pétrole, notamment au travers de nos déplacements en voiture. La combustion de l'essence ou du gazole dans les moteurs des voitures thermiques conduit à des émissions directes de gaz à effet de serre, d'une part, et à la formation de polluants qui sont néfastes pour la santé d'autre part. Le véhicule électrique, de son côté, il n'émet pas de polluants à l'échappement et la production d'électricité nécessaire à sa recharge émet moins de gaz à effet de serre que la combustion du pétrole. C'est vrai globalement en Europe et c'est encore plus vrai en France puisque le contenu carbone de l'électricité en France est parmi les meilleurs du monde et permet une réduction très forte des émissions de carbone liées à l'utilisation du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Et cet avantage à l'usage permet de compenser rapidement au fil des kilomètres une empreinte carbone de fabrication qui est plus importante pour le véhicule électrique que pour le véhicule thermique. Mais on a donc montré à plusieurs reprises d'ailleurs qu'un véhicule électrique qui roulerait par exemple en France sur l'ensemble de son cycle de vie génère l'émission de 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Pour l'aspect impact environnemental, c'est déjà un atout. En plus de ça, le moteur électrique a l'avantage d'avoir un rendement énergétique, c'est son efficacité énergétique qui est bien meilleure que celle du moteur thermique. C'est 2 ou 3 fois meilleur en termes de rendement, ce qui fait que la consommation d'énergie est moindre et on aboutit à un coût d'usage qui est non seulement fortement réduit, mais qui en plus est beaucoup moins sensible aux fluctuations du cours du pétrole, telles que celles qu'on peut observer depuis quelques mois. Aujourd'hui, il est économiquement rentable d'acheter un véhicule électrique qui est pourtant plus coûteux, plus cher à l'achat que le thermique, à condition de choisir un véhicule électrique raisonnable, que si on le compare à un modèle équivalent à moteur thermique. Un autre avantage du moteur électrique qu'on néglige souvent, c'est qu'il est beaucoup plus silencieux que le moteur thermique. Et les nuisances sonores qui sont liées au transport, notamment en ville, sont une des premières sources de gêne pour les habitants. Le véhicule électrique améliore grandement cette nuisance. Donc on voit que globalement, le véhicule électrique apporte une réponse pertinente à de nombreux enjeux environnementaux et économiques pour les déplacements automobiles. C'est pas pour autant que ça en fait la solution idéale, puisqu'il n'est pas dénué d'impact sur l'environnement, d'une part, et que, d'autre part, notre utilisation actuelle de l'automobile est parfois questionnable. On peut, par exemple, mentionner le fait que la moitié des Français qui travaillent à moins d'1 kilomètre de leur domicile, ils vont en voiture, ce qui n'est pas forcément le moyen le plus économique et le plus efficace de faire ce kilomètre, même si c'est en voiture électrique.
Est-ce qu'on peut dire que le véhicule électrique est un véhicule écologique ? La notion de véhicule écologique est très complexe à définir. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le véhicule électrique améliore, voire résout certains défauts, certains problèmes liés au véhicule à moteur thermique. Le véhicule électrique n'est pas pour autant exempt de sources d'émissions de polluants ou d'impact sur l'environnement. On peut mentionner par exemple le fait que un véhicule électrique, comme tout véhicule automobile ou véhicule routier, use ses pneus, ce qui correspond à l'émission de particules solides en circulation. Donc un véhicule électrique émet des particules, pas celles de l'échappement d'un moteur thermique, mais il émet des particules. Et de la même façon, pour le fabriquer, il est nécessaire d'extraire des matières premières, de les transformer, de les déplacer dans le monde, ce qui a un impact non négligeable sur l'environnement dans son ensemble, que ce soit en consommation d'énergie, en émissions de gaz à effet de serre ou en émissions de polluants. Donc, on ne peut pas dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'un véhicule électrique est une gomme à impact environnementaux. Elle en réduit la plupart quand on le compare à notre solution quasi monopole du véhicule thermique, mais elle n'annule pas tous les impacts de la production et de l'usage du véhicule automobile. Dites-moi si je me trompe, mais l'impact écologique, on va peut-être dire local en France, au moment où on se sert de la voiture, est bien meilleur que le véhicule thermique. Mais si on prend l'impact mondial sur la planète, y compris la production, là, on est dans un constat qui est beaucoup plus mitigé. Alors, le constat à l'échelle globale, il n'est pas mitigé, il est clairement meilleur que le véhicule thermique quand on se place dans un scénario d'utilisation en Europe. Sur l'ensemble de son cycle de vie et sur l'enjeu principal aujourd'hui de l'environnement qui est l'effet de serre en lien avec le dérèglement climatique, le véhicule électrique est moins impactant que le véhicule thermique, c'est-à-dire que son impact de fabrication qui est supérieur à celui d'un véhicule thermique est complètement amorti et compensé pendant la phase d'usage. Et quand on fait le bilan global sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule électrique, c'est-à-dire sa fabrication, son utilisation avec les recharges sur 200 000 km, il a un impact effet de serre qui est pratiquement de la moitié de celui d'un véhicule thermique. C'est pas un impact nul, donc c'est pas un véhicule globalement propre, mais c'est une solution qui est moins pire que celle du véhicule thermique sur l'enjeu global de l'effet de serre. Ok, c'est très clair. Dans ma première question, il y avait les préoccupations environnementales, je pense qu'on en a bien parlé. Il y a aussi les préoccupations en termes de coût. Est-ce qu'un véhicule électrique est aujourd'hui plus abordable qu'un véhicule thermique ? Alors, clairement, la réponse est oui, puisque même en examinant cette question avant la flambée des prix des carburants pétroliers à la pompe, les calculs qu'on a pu mener pour évaluer cette comparaison montrent que le coût total de possession d'un véhicule électrique, c'est-à-dire son achat initial, son utilisation avec la recharge électrique, son entretien, sa maintenance, son assurance et le traitement de sa fin de vie en fin de kilométrage, donc ça peut être 150, 180, 200 000 km, est moins coûteux pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Aujourd'hui, économiquement, le bilan complet, malgré un prix d'achat supérieur pour l'électrique, est plus favorable à l'achat et l'usage d'un véhicule électrique qu'à l'achat et l'usage d'un véhicule thermique. Et cette conclusion est renforcée par l'augmentation très forte des prix des carburants à la pompe depuis le début du conflit en Ukraine. On voit bien que là, sur nos deux enjeux, à la fois l'enjeu environnemental et l'enjeu d'accessibilité à la mobilité, le véhicule électrique peut être une réponse pertinente. Il fleurit un peu de toutes parts en ce moment, à la fois de la part des constructeurs, mais aussi de la part des pouvoirs publics, une incitation à l'achat ou au leasing de véhicules électriques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'état actuel du marché des véhicules électriques en France, son évolution peut-être, si vous pouvez prédire un peu l'avenir ou voir un peu ce qui peut se passer,
Et puis, je vais rajouter un petit morceau à ma question. Est-ce que c'est souhaitable que tous les ménages français soient équipés de véhicules électriques ? Alors déjà, si on observe le marché de ces dernières années, je vais remonter à 2019. D'abord parce que 2019, c'était une année avant la crise sanitaire et toutes les perturbations qui en ont découlé. Et ensuite parce que en 2020, il y a eu un changement du contexte réglementaire extrêmement fort. En 2019, les véhicules électriques représentaient moins de 2% des immatriculations en France. En 2020, avec la crise sanitaire notamment, le marché global automobile a chuté de 25%. Et malgré ça, il s'est vendu 2,5 fois plus de voitures électriques qu'en 2019. C'est-à-dire que le nombre absolu d'immatriculations de véhicules électriques a augmenté en 2020 dans un marché global qui s'est cassé la figure de 25%. En 2020, la part de marché du véhicule électrique était de 6,7%. Et en 2021, cette augmentation s'est prolongée avec une part de marché qui est de presque 10% sur un volume global d'immatriculation qui était resté stable. Donc, on voit que le véhicule électrique en 2021 a confirmé sa croissance et son appropriation par les acheteurs. Et cette tendance est confirmée par les chiffres des 4 premiers mois 2022, puisque à fin avril, 12% des véhicules neufs vendus étaient électriques. Cette bascule au niveau des ventes, elle s'est accompagnée ou elle a été accompagnée ou induite par un gros changement de la réglementation européenne, puisque depuis 2020, les constructeurs automobiles sont contraints par l'Europe pour limiter les émissions de CO2 moyennes de leurs ventes. Et cette fraction de véhicules électriques vendus par les constructeurs a l'avantage de baisser le chiffre de leurs émissions moyennes, des émissions moyennes de leurs ventes, et leur a permis de respecter les objectifs réglementaires que l'Europe leur avait fixés sous peine d'amende et d'amende financière très élevée. Donc il y a eu d'abord cette contrainte réglementaire qui n'a pas laissé le choix aux constructeurs que d'introduire des véhicules zéro CO2 dans leur gamme. Alors zéro CO2 à l'échappement. Et en parallèle de ça, cette contrainte réglementaire, elle a été accompagnée par un certain nombre de dispositifs. Alors en France, on peut citer le bonus écologique, la prime à la conversion qui permet de faciliter en plus le remplacement et la sortie du parc de vieux véhicules dont certains sont extrêmement polluants. Il y a également dans la loi des obligations de renouvellement dans les flottes publiques des taux de véhicules à très faible émission à respecter et des avantages fiscaux pour les entreprises de façon à les inciter à introduire des véhicules basse émission, dont électriques, dans leur parc. Donc tout ce contexte a favorisé le déploiement d'une offre de véhicules électriques de plus en plus variée et a rencontré une certaine adhésion de la part du public. Donc vous me demandiez si c'était souhaitable. Comme on constate pour l'instant que le marché automobile reste à un niveau bas, ça veut dire que ces achats automobiles de véhicules électriques viennent bien en substitution de véhicules thermiques. Et à ce titre-là, compte tenu de ce que j'ai essayé d'exposer juste avant, on peut considérer que oui, c'est préférable de vendre une voiture électrique plutôt que de vendre une voiture thermique grâce à tous les avantages environnementaux que je décrivais précédemment. Est-ce que c'est pertinent et souhaitable que le parc automobile français soit renouvelé peut-être à 1 pour 1 par un véhicule électrique ? Clairement, c'est pas la direction qu'on souhaite prendre et l'évolution des comportements de mobilité qu'on essaye d'engendrer. Le véhicule électrique est une opportunité de questionner nos usages. Comme je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, on a recours à la voiture et donc à la voiture thermique qui est majoritaire encore dans les véhicules qui circulent parce qu'elle a un petit côté couteau suisse. Elle peut absolument tout faire, aller chercher le pain à 500 mètres, aller au travail, on disait tout à l'heure. La moitié des gens qui habitent à moins d'1 kilomètre de leur travail, ils vont en voiture, donc c'est facile, c'est simple, on se pose pas de questions. Mais comme tous les couteaux suisses qui font plein de choses, ils font rien parfaitement bien. La voiture et l'usage qu'on en fait ont des impacts sur l'environnement, la société, le budget des ménages
qui ne sont pas indéfiniment soutenables. En conséquence de quoi, le véhicule électrique qui pose quelques limites à l'usage, notamment au travers de son autonomie plus limitée que le thermique, peut être intéressant pour interroger justement cette pratique. Si on veut une grande autonomie en électrique, il faut une batterie de forte capacité. La fabrication de cette batterie de forte capacité va impacter plus fortement l'environnement et elle va surtout conduire à un prix de vente du véhicule très élevé, donc le rendre moins abordable. Ce frein économique va inciter à choisir son véhicule, du coup, pour des usages peut-être moins contraints, plus fréquents, typiquement le domicile-travail de tous les jours, là où le véhicule électrique est extrêmement pertinent, plutôt que pour l'usage le plus contraignant, qui était ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec un véhicule thermique, le déplacement occasionnel à très longue distance, dont l'INSEE nous dit qu'en moyenne, on s'éloigne 3 fois par an à plus de 200 km de son domicile. Le fait de plus pouvoir envisager des grands rayons d'action peut amener à remettre en question cette tendance et c'est d'ailleurs ce qu'on observe sur le marché où aujourd'hui un certain nombre de véhicules électriques qui rencontrent un bon succès commercial sont des petites voitures tout à fait adaptées à l'usage quotidien et qu'on pourrait même envisager, comme ça avait été le cas à une époque, de positionner en flotte d'autopartage par exemple. Aujourd'hui, la voiture électrique la plus vendue en France et peut-être même en Europe, c'est une Tesla Model 3. Donc, ça fait partie des modèles les plus chers du marché, tout modèle confondu, que ce soit thermique ou électrique. Cette tendance-là, elle va peut-être un tout petit peu à l'encontre de ce qu'on est en train de se dire, puisqu'on reproduit l'achat d'un gros modèle et par ailleurs moins écologique et pour le coup pas très inclusif. Quel est votre regard par rapport à cette tendance de marché-là ? C'est une question très intéressante. Comme souvent dans l'automobile, les technologies nouvelles arrivent sur le marché par le haut de gamme. La Tesla en est une très bonne illustration, mais aujourd'hui, le marché, comme on l'évoquait tout à l'heure, a ouvert un petit peu son offre et j'ai presque envie de dire que le best-seller Model 3, qui est avéré depuis des mois en France et en Europe, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et la Model 3 n'est absolument pas représentative de ce qu'est un véhicule électrique aujourd'hui, ni en termes de prix, puisque l'année dernière, elle était à un peu moins de 60 000 € et elle a même augmenté cette année, ni en termes de taille. C'est une voiture qui pèse 1800 kg et qui est une voiture haut de gamme, un peu de prestige. Mais si l'année dernière, en 2021, ce modèle représentait 15% des ventes de véhicules électriques, les 10 véhicules qui le suivaient au palmarès des ventes en France et qui représentaient 58% des ventes de véhicules électriques étaient globalement 2 fois moins chers et 400 kg plus légers que la Tesla Model 3. Et c'est intéressant de regarder l'évolution de cette répartition, puisque en ce début d'année 2022, à fin avril, le Model 3 reste en tête des ventes de véhicules électriques en France, malgré donc un prix qui a été augmenté, mais elle est talonnée au palmarès par la Dacia Spring, qui est une voiture électrique qui pèse moins d'1 tonne, qui coûte moins de 20 000 €. Donc, un véhicule électrique de 2022 n'est absolument pas forcément un haut de gamme, très cher, très lourd, avec une batterie énorme. Renault ou Citroën ont créé des modèles vraiment nouveaux comme la Twizy ou l'Ami, qui sont des modèles ultra compacts et très en rupture en fait par rapport aux véhicules thermiques qu'on connaît. Est-ce que ces véhicules peuvent répondre à notre double enjeu environnemental et d'inclusion sociale ? Alors, ces modèles que vous évoquez, voire même la Dacia Spring que je mentionnais à l'instant, sont extrêmement intéressants à observer justement parce qu'ils sortent complètement du cadre de l'automobile de prestige haut de gamme que tout le monde jusqu'à maintenant aspirait un peu à avoir dans son garage. Ce qui est intéressant, c'est que leur petite taille, leur masse réduite, leur performance dimensionnée au plus juste pour s'insérer dans le trafic permet de réduire à la fois la puissance maxi du moteur, la taille de la batterie, tout en assurant une autonomie qui est satisfaisante au quotidien, encore une fois, pour faire quelques dizaines de kilomètres par jour. Et aujourd'hui,
ce redimensionnement vers le bas s'accompagne d'un prix qui est inférieur à une voiture traditionnelle, avec une consommation d'électricité qui est également réduite. Et ces véhicules qu'on peut qualifier d'intermédiaires, je crois qu'Aurélien Bigot vous en a parlé aussi, qui sont positionnés entre le deux roues, le vélo d'un côté et l'automobile de l'autre, ils ont l'avantage et la pertinence d'être dimensionnés au juste nécessaire pour cet usage quotidien. Et donc, c'est quelque chose dont l'optimisation intéresse beaucoup l'ADEME. Oui, on revient sur l'opportunité qu'est le véhicule électrique pour revoir un peu nos usages et notre approche de la voiture. J'aimerais qu'on prenne un cas d'usage, si vous me permettez, pour voir si tout ce qu'on est en train de se dire peut s'appliquer. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui vit plutôt en campagne et qui doit, pour son travail ou même pour accéder à des soins ou autre, parcourir 50, 70 km par jour ou même plus 100, 150 km par jour, qui aujourd'hui utilise un véhicule thermique assez gros, notamment pour sa puissance, peut-être la sécurité sur la route et puis aussi pour son autonomie, mais qui n'a pas un budget permettant d'investir dans une Tesla ou dans un gros modèle de véhicule électrique. Est-ce que pour cette personne-là, le véhicule électrique est pertinent et est accessible ? Aujourd'hui, même les petits véhicules disponibles aujourd'hui à la vente atteignent quasiment tous 200 km d'autonomie théorique, avec des prix de vente, je l'évoquais tout à l'heure, qui peuvent descendre à entre 20 et 30 000 euros pour des véhicules neufs. Donc un trajet de 70 ou 80 km peut être abordé tout à fait sereinement, même avec ces véhicules qui sont les plus abordables du marché. En complément de ça, on peut quand même évoquer le fait qu'il y a un déploiement continu des infrastructures de recharge, qu'il s'agisse d'infrastructures de recharge publiques sur la voirie ou en entreprise, ce qui accompagne évidemment la diffusion des véhicules électriques dans le parc roulant. Aujourd'hui, 90% des recharges de véhicules électriques se font à domicile ou en entreprise sur le lieu de travail. Et en complément de ça, puisque évidemment 20 000 euros pour une voiture, ça reste un budget considérable, et notamment pour les publics en difficulté économique, mais l'arrivée sur le marché de l'occasion de véhicules électriques un peu plus anciens peut aussi être une bonne possibilité pour accéder à des véhicules moins coûteux. D'autant plus qu'il apparaît que, contrairement à une crainte qui était un petit peu diffuse mais partagée il y a 5 ou 6 ans, les batteries des véhicules électriques résistent bien à l'usage, ce qui fait que même une voiture électrique d'occasion propose encore une autonomie qui reste tout à fait satisfaisante et qui permet d'accéder à des usages importants. Ok, c'est plutôt encourageant en fait, y compris pour les personnes qui doivent faire des trajets quotidiens assez longs. Tout à fait. J'aimerais bien aussi avoir votre avis sur l'impact du véhicule électrique et l'usage des transports en commun. Les transports en commun ont un rôle à jouer dans l'évolution de notre mobilité. Comment vous voyez l'évolution de nos mobilités à la fois avec le véhicule électrique et les transports en commun ou collectifs ? Alors, votre question est tout à fait bien formulée, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de véhicules électriques et en faisant presque un amalgame entre la mobilité et la voiture. Bien sûr que la mobilité n'est pas synonyme d'automobile et qu'il y a de la place pour bien d'autres modes de transport, notamment les transports en commun ou transports collectifs. Et il ne faut pas se tromper, la vision que proposent les pouvoirs publics aujourd'hui n'est absolument pas centrée sur la voiture électrique. Ça peut être une apparence, mais elle est trompeuse, qui est sans doute liée au fait qu'aujourd'hui, en termes d'alternative aux véhicules thermiques, le véhicule électrique est juste la technologie qui est la plus mature industriellement et donc accessible économiquement pour proposer une alternative à la voiture thermique. Ceci étant dit, et encore une fois j'y reviens, on sait que notre usage actuel des voitures thermiques est tout sauf optimal. Et à ce titre-là, on constate une évolution très forte d'autres modes de transport. Le premier dont je pense qu'il faut parler, c'est le vélo. C'est intéressant de soulever qu'il s'est vendu 1,5 fois plus de vélos en France l'année dernière que de voitures neuves. Et il s'est vendu 4 fois plus de vélos à assistance électrique que de voitures électriques. Et on mesure aujourd'hui que les villes les plus actives en France sur le vélo gagnent 7 à 8% de pratique chaque année sur le mode cyclable.
Et à ce titre, il est probable qu'un nouveau plan vélo national vienne prolonger et alimenter cette dynamique avant la fin de l'année. Cette augmentation de la fréquentation cycliste, elle s'observe dans tous les territoires. Certes, elle est plus marquée en zone urbaine, on est à plus de 30% d'augmentation, mais on observe aussi une augmentation de l'ordre de 13-14% en milieu rural si on compare 2021 à 2019. Mais dans tous les cas, on voit que même en milieu rural, le vélo trouve une place et répond à des besoins d'usage de déplacement. Et le vélo est par définition un mode environnementalement et économiquement assez recommandable. On constate aussi que le vélo assistance électrique est de plus en plus souvent une alternative à la seconde voiture des ménages, ce qui est générateur de plein de bénéfices. Le recours au vélo, c'est une amélioration de la santé, c'est une amélioration de l'environnement, c'est une réduction des dépenses. Il y a bien évidemment d'autres modes que l'automobile. Quant au transport en commun, ils ont, eux, énormément souffert de la crise sanitaire parce qu'il y a eu simultanément une baisse de la demande à la sortie du confinement, parce que par définition, dans le transport collectif, on est regroupé, et donc c'était difficile de le mettre en œuvre. En revanche, on constate que la demande est toujours présente et que c'est un mode qui prend une part importante dans les déplacements, dès lors que la densité de population permet de le déployer. Donc, il y a évidemment des efforts qui sont faits dans ce sens-là, y compris pour inclure des évolutions technologiques sur les véhicules. On parle notamment d'électrification pour les bus, ce qui permet d'améliorer encore plus la pertinence de ce mode collectif. Et puis, on observe qu'il y a d'autres modes qui prennent de la place en ville, comme par exemple les flottes de scooters électriques en partage ou les trottinettes électriques en partage qui font maintenant complètement partie du paysage des déplacements personnels. Bertrand Olivier, je vais vous poser la dernière question qui devient une question rituelle sur Rencontre. Vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez des expériences à nous partager dans lesquelles vous vous êtes déplacé de manière inclusive et durable ? J'habite Nice, je travaille à 27 km de mon domicile avec un trajet qui est urbain et périurbain. Donc, je vais couramment travailler en tramway puis en bus, donc je fais de l'intermodalité avec un abonnement qui me coûte 1 € par jour. Et j'essaye même à la belle saison d'aller travailler en vélo une fois par semaine. Une autre expérience, alors il y a le avant-après. Pour mes vacances, je suis allé plusieurs années de suite en voiture jusqu'à Belle-Île-en-Mer. Donc c'est une belle traversée de la France. Et puis une année, j'ai expérimenté le train avec mes enfants. Et la conclusion, c'est que le bilan était favorable à la fois sur la fatigue, le temps de trajet, le prix, compte tenu du prix des péages et du carburant et de la nuit à l'hôtel qui m'était nécessaire quand je fractionnais le trajet en voiture. Donc aujourd'hui, pour moi, la bascule est faite vers le train, qui est, à mon sens, un mode durable et qui peut être, alors effectivement, moyennant organisation, réservation à l'avance ou utilisation de cartes d'abonnement, un moyen tout à fait accessible financièrement. Et le constat, c'est que tous ces modes de transport collectif, que ce soit mon bus de tous les jours ou le TGV des vacances, offrent aussi du temps libéré pour d'autres activités que la conduite, et on peut citer la lecture, le repos ou l'écoute de podcasts. Ça donne envie d'aller à Belle-Île, en tout cas en train et en bateau. et sur place, on fait beaucoup de vélo. Merci beaucoup Bertrand Olivier pour cet éclairage très complet et précis sur la question épineuse et très actuelle du véhicule électrique. Merci à vous. J'espère que cet épisode avec Bertrand Olivier Ducreux vous a plu et que vous avez pu vous forger une conviction sur le rôle que peut jouer le véhicule électrique dans la mobilité de demain, notamment sur les volets qui nous intéressent ici, énergétiques et sociaux. L'épisode est dense et nous abordons des notions parfois complexes qui nécessitent de prendre un pas de recul. Donc dans cette dernière partie du podcast, je vous partage les 3 apprentissages qui m'ont marqué après avoir pris ce pas de recul. Je vous invite aussi à prendre quelques minutes de votre côté pour identifier ce que vous retenez suite à ma conversation avec Bertrand Olivier. Donc la première chose que j'ai envie de vous partager est que même si l'impact écologique du véhicule électrique n'est pas neutre, notamment à cause de sa production, il reste bien meilleur, notamment en France et en Europe, que celui du véhicule thermique, et ce sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc le développement des véhicules électriques est à privilégier pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Mon deuxième apprentissage est que le véhicule électrique est une réelle opportunité pour transformer nos usages et notre relation à la voiture. À la fois parce que le prix d'achat des voitures électriques incite à questionner nos usages et à choisir des voitures plus petites, mais aussi parce que la mobilité électrique est beaucoup plus créative que la mobilité thermique et donc elle permet de créer des véhicules beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts, tout en restant performants et très agréables à la conduite ou à l'utilisation. Je pense bien sûr aux voitures électriques, mais aussi aux voitures très compactes comme l'Ami ou la Twizy, ou aussi le vélo électrique, la trottinette électrique, etc. Mon troisième et mon dernier apprentissage est qu'en réduisant la taille des véhicules et en sortant de la dépendance au pétrole, le véhicule électrique est moins coûteux qu'un véhicule thermique et donc il constitue une sérieuse opportunité pour une mobilité plus inclusive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rencontre. D'ici là, portez-vous bien.